Dernière lettre. Le lendemain, dimanche, il convient de se mettre le cœur en fête. Je sors mon bréviaire et mon missel en vue d'une matinée pieuse. En début d'après-midi, j'opte pour une séance de courrier. Et cette fois-ci, c'est à mon père que je choisis d'écrire. Comme ça. D'habitude, je ne le fais jamais. Ma mère, en digne petite fille de la marquise de Sévigné, a pris l'habitude de recevoir le courrier et d'y répondre. La famille s'en accommode parfaitement, et notamment mon père, qui n'a pas un goût particulier pour ce type d'occupation. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai l'impression d'avoir des tas de choses à dire et à demander à cet homme que je connais si peu. Tout enfant, je ne voyais de lui qu'une photo d'avant-guerre, devant laquelle nous nous groupions le soir à l'heure de la prière, suppliant le petit Jésus de libérer papa le plus vite possible. C'était émouvant, certes, ça a marché, mais pas le plus vite possible. En 1945 seulement, comme pour tant d'autres. 5 ans derrière les barbelés d'un nauflag, ce n'est pas précisément à l'harmonie des familles. Le retour a été un grand moment, mais ce qui n'avait pas été vécu ne pouvait plus l'être. Puis il y eut les années de pensionnat et de séminaire qui ont encore creusé le fossé. Bref, il est plus que temps d'essayer de rattraper un peu tout ce temps perdu. Je me dis aussi qu'en tant qu'officier, il sera plus à même de comprendre ce que je vis ici, de me donner conseil peut-être. En expédiant ma lettre, j'ai l'espoir qu'elle ne sera que le premier maillon d'une correspondance que j'espère longue et fructueuse. En effet, le temps d'un aller-retour de courrier m'arrive une réponse qui me fait chaud au cœur. C'est bien l'écriture paternelle, sur 2 longues pages, pleines de nouvelles, de chaleur, de paroles justes et réconfortantes. Je lis et relis, tout en contemplant derrière les branches nues du grenadier le coucher somptueux d'un énorme soleil rouge. « Raphaël, t'es convoqué chez le colonel. T'es part avec le convoi dans une demi-heure, et en tenue. » Diable, je fais de mon mieux pour défroisser la tenue que 2 mois au fond du pactage n'ont pas arrangée. Le béret propre, les chaussures cirées, et en avant. « Alors, c'est vous, Raphaël ? Je ne sais pas quelles sont vos opinions politiques. » Nous y voilà. Mais... Et de l'autre côté du mets, c'est l'avalanche attendue des critiques les plus acerbes. J'attends vos explications. Mon colonel, je suis réellement nul en maths et... Comment ça, avec le bac ? De philo, mon colonel, de philo. C'est la philo qui vous a appris à prendre vos supérieurs pour des imbéciles ? En tout cas, n'attendez aucune indulgence de ma part, caporal. Rompez. À vos ordres, mon colonel. Si cette grosse colère n'est pas feinte, c'est un coup à se retrouver en commando. Et là, on rigole plus. C'est vraiment marche ou crève. Et certains des gaillards qui en ont tâté ont découvert, trop tard, que c'était parfois marche et crève. Le retour à la compagnie est presque un triomphe. On me fait raconter. J'en rajoute un peu. Pas trop, faut rester crédible. Puis c'est le train-train habituel qui reprend. Avec toutefois le zeste d'appréhension qui s'impose. J'ai reçu une nouvelle fois la visite du brave adjudant. Et j'ai été gueulé chez le capitaine. Plus question de tôle, pour le caporal. Brave homme. C'est la fin du mois de janvier. De nouveau, les comptes. Et puis, chez le capitaine. Cette fois-ci, ça sent la poudre. Ouais, mais pas comme je le croyais. Le capitaine est très calme, l'air vaguement embarrassé. Repos. Est-ce que tu as eu des nouvelles récentes de ton père ? Toutes fraîches, mon capitaine. Et il allait bien ? Très bien, ouais, il est même au tableau d'avancement pour lieutenant-colonel. Ah, bien. Mais moi, j'ai reçu des nouvelles moins bonnes. Il est malade ? C'est grave ? C'est très grave, oui, puisque tu ne le reverras plus. Mais comment ? Assieds-toi, je vais te lire le télégramme. Tout se met à danser, à se brouiller devant mes yeux. Le capitaine fait ce qu'il peut, me parle gentiment, me questionne sur mon père, puis passe aux choses pratiques. Ce soir, le chef cuistot viendra te voir pour prendre en main le magasin. Et demain matin, il y a un convoi pour Batna. Là-bas, tu prendras l'avion pour Alger. Et de là pour Marseille. Tu pourras rester 10 jours dans ta famille. Allez, courage. Merci, mon capitaine. De retour au magasin, dans un brouillard de larmes, je relis et médite la lettre de l'autre jour, la première et la dernière que j'aurai jamais de lui. Derrière le grenadier, le spectacle du couchon est encore plus grandiose que l'autre jour. D'immenses écharpes mauves barrent le ciel, tandis que le dernier quartier de feu s'engloutit dans les brumes froides du soir. Tout s'éteint, tout meurt.